Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent naturellement confiantes, tandis que d'autres luttent chaque jour pour y parvenir? Et si je te disais qu'il est possible de transformer ta confiance en soi en seulement 30 jours? Oui, tu as bien entendu, 30 jours. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux te libérer de tes doutes, renforcer ta confiance intérieure et prendre le contrôle de ta vie, étape par étape. Ce n'est pas de la magie, c'est du travail et des stratégies concrètes. Alors, si tu es prêt à relever le défi et à devenir la meilleure version de toi-même, reste bien jusqu'à la fin, car ce voyage commence maintenant. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne afin de soutenir notre travail. Merci beaucoup à toi si tu le fais. Chapitre 1. Comprendre la confiance en soi. Avant de te lancer dans ce voyage, il est crucial de comprendre ce qu'est réellement la confiance en soi. La confiance en soi, ce n'est pas juste un sentiment d'arrogance ou de supériorité, c'est une reconnaissance honnête de tes capacités et de ta valeur en tant qu'individu. Elle se construit sur une base solide d'estime de soi et d'acceptation personnelle. Tu dois comprendre que tu n'as pas besoin de changer qui tu es pour être confiant, mais plutôt accepter ta propre unicité. Exercice à réaliser. Fais une liste de tes qualités, compétences et réussites. Même les petites réussites comptent. Cela t'aidera à prendre conscience de ta propre valeur. Prends l'habitude de la revoir chaque jour pour cultiver cette prise de conscience positive. Chapitre 2. L'importance de l'état d'esprit. La confiance en soi commence dans l'esprit. Notre état mental a un impact profond sur notre comportement. Si tu t'attends à échouer, il est probable que tu échoueras. A l'inverse, si tu choisis de croire en ta capacité à réussir, tu verras des opportunités que tu n'avais pas remarquées auparavant. Cet état d'esprit positif est un levier puissant pour développer la confiance en soi. Le stoïcisme nous enseigne une chose précieuse à ce sujet. Nous ne contrôlons pas toujours ce qui nous arrive, mais nous contrôlons notre réaction face à ces événements. En d'autres termes, ta confiance en toi ne doit pas être dictée par les circonstances extérieures, mais par ta capacité à réagir positivement et de manière proactive face à elles. Exercice à réaliser. Pendant 30 jours, note chaque pensée négative qui te traverse l'esprit concernant ta confiance en toi, puis remplace-la par une pensée positive ou un plan d'action concret. Par exemple, au lieu de penser « je ne suis pas à la hauteur », pense « je vais faire de mon mieux et je vais m'améliorer chaque jour ». Chapitre 3. Agir malgré la peur. L'un des plus grands obstacles à la confiance en soi est la peur de l'échec ou du jugement. Pourtant, il est important de comprendre que l'échec n'est pas un signe de faiblesse, mais une étape nécessaire dans le processus de croissance. Les personnes qui ont une forte confiance en elles ont appris à agir malgré la peur, car elles savent que la peur est une émotion naturelle qui ne doit pas les paralyser. Le stoïcisme, encore une fois, offre une approche utile ici. Le philosophe Sénèque disait « La chose la plus effrayante n'est pas l'échec lui-même, mais le fait de ne pas essayer ». L'idée est simple, il faut passer à l'action. Plus tu vas agir, plus tu vas renforcer ta confiance. La peur diminue chaque fois que tu franchis la barrière de l'inconfort. Exercice à réaliser. Chaque jour, fais une action qui te pousse hors de ta zone de confort, même si elle te fait peur. Cela peut être aussi simple que de parler à une personne que tu n'as jamais abordée, ou de relever un défi professionnel. L'important est d'agir et d'affronter tes peurs. Chapitre 4. L'impact du langage corporel. Ton corps joue un rôle énorme dans la façon dont tu te perçois et dans la perception que les autres ont de toi. Le langage corporel influence directement ta confiance en toi. En fait, des études ont montré que tenir une posture ouverte, droite et prendre un ton de voix assuré peuvent augmenter les niveaux de testostérone et réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Cela peut renforcer ta confiance, même si tu ne te sens pas particulièrement confiant. C'est pourquoi il est essentiel de prêter attention à ta posture, à ton regard et à ton langage corporel. Une posture fermée, bras croisés, tête baissée, peut envoyer un message à ton cerveau selon lequel tu n'es pas à l'aise, ce qui affecte ta confiance. Une posture ouverte, au contraire, t'aide à adopter une attitude positive et assurée. Exercice à réaliser. Pendant 30 jours, pratique la Power Pose. Cela consiste à adopter une posture de pouvoir, comme se tenir droit avec les mains sur les hanches, pendant 2 minutes chaque matin avant de commencer ta journée. Tu verras que cela peut instantanément influencer ton état d'esprit. Chapitre 5. La pratique de l'autocompassion. Enfin, pour développer une véritable confiance en soi, il est essentiel d'apprendre à être bienveillant avec soi-même. Souvent, nous sommes nos pires critiques. Chaque erreur ou échec peut devenir une source de culpabilité et de doute. Mais la confiance en soi ne se construit pas en s'autocritiquant, mais en se montrant de la bienveillance et de la compréhension. Le stoïcisme nous apprend à accepter que l'on ne contrôle pas tout. Au lieu de se flageller après un échec, il est important de se dire « C'est normal, je vais apprendre de cette situation et m'améliorer ». La pratique de l'autocompassion permet de développer une attitude positive, de rebondir après les échecs et de renforcer sa confiance en soi. Exercice à réaliser.
Chaque soir, prends un moment pour te rappeler une situation où tu t'es montré dur envers toi-même et remplace cette pensée par une pensée plus douce. Par exemple, ce n'est pas grave d'avoir échoué, l'important c'est que je progresse. Tu peux aussi faire des affirmations positives chaque jour, telles que « je mérite de réussir » ou « je suis capable de surmonter les défis ». Pour conclure cette vidéo, construire la confiance en soi est un processus qui prend du temps, mais il est tout à fait possible de faire des progrès significatifs en seulement 30 jours. En suivant ces principes, comprendre la confiance en soi, cultiver un état d'esprit positif, agir malgré la peur, adopter un langage corporel positif et pratiquer l'autocompassion, tu peux poser les bases solides d'une confiance en toi durable. Rappelle-toi que la confiance en soi ne dépend pas de la perfection, mais de la manière dont tu réagis face aux défis. Chaque petit pas que tu fais te rapproche de la personne confiante et accomplie que tu souhaites devenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oublie pas de t'abonner pour plus de conseils sur le développement personnel. À bientôt.